Hamilton Cidade accompagne au quotidien les nouveaux arrivants. Impliqué et dévoué, c'est avec passion qu'il leur partage son amour pour le Québec. Bienvenue à Profil. Bonjour, ici je suis Hamilton Cidade. Je suis un Brésilien, une personne passionnée pour la vie, passionnée pour les relations interculturelles. Mais je suis chef d'équipe senior immigration. J'ai une formation en immigration et relations interethniques. Toute ma carrière, j'ai une carrière côté immigration et aussi j'étais longtemps de côté communication. Mon métier consiste avant tout de promouvoir les bonnes relations de notre région, promouvoir le meilleur vivre ensemble. Pour ça, on recevoir des gens qui viennent partout au monde, qui, comme moi, vont choisir le Québec pour vivre. Donc, mon rôle, c'est avant tout sensibiliser la société d'accueil et sensibiliser aussi l'immigration et les migrants à respecter la culture du Québec. Il y a des gens du Québec, il y a les migrants de l'autre côté. Et ces murs-là, on a besoin justement d'y briser. C'est les préjugés, ce sont la mauvaise connaissance. Tout ça, on a besoin justement de travailler très fort pour qu'on puisse vraiment bâtir un vivre ensemble. C'est dans ce type-là, dans cette vision-là, que justement nous préparons des activités pour démystifier. Je dis qu'ensemble, nous sommes plus forts. Moi, j'ai choisi le Québec parce que le Québec, c'est un coin de liberté. J'ai choisi le Québec, ça fait 24 ans. Et jusqu'au moment, je ne regrette pas. Ça fait 24 hivers que je suis ici. Fait que la première chose que j'ai dit justement pour nos nouveaux arrivants, si tu aimes les froids, si tu aimes le Québec, c'est ta place. Si tu n'aimes pas, mon cher ami, retourne chez toi. C'est simple, parce que les hivers, on va voir chaque année. Alors, je suis arrivé à Montréal, c'était le 3 décembre, il faisait à l'époque moins 10 à Montréal. Pour les Brésiliens, c'était vraiment un choc niveau température. Et j'étais logé dans un logement d'un ami qui était en vacances au Brésil. Il est parti, il n'avait pas allumé ses chauffages. J'ai couché avec des manteaux, avec des mitaines. Mais ça fait partie de l'adaptation. Je rencontre souvent cette histoire pour les nouveaux arrivants. C'est drôle. Aujourd'hui, je trouve drôle, mais à l'époque, c'était vraiment difficile. Fait que j'ai vécu à Montréal, j'ai bâti une nouvelle carrière. J'étais à l'université aussi, je cherchais une formation au niveau d'immigration, les années se passaient. Mais dans ma tête, j'étais toujours... J'aime tellement les régions. J'aime tellement les espaces verts. Fait qu'à un moment donné, dans ma carrière, j'ai dit non. Je suis tanné de trafic. Il faut que je trouve d'autres choses. J'ai envoyé mon CV. J'étais accepté dans la région de Montmagny. J'ai parti pour découvrir la région, pour visiter toutes les choses, pour sentir la population. Quand je suis arrivé en face du fleuve Saint-Laurent, parce que moi, je viens de l'Amazonie, L'Amazonie, les fleuves, c'est très présent dans notre culture. Quand j'ai vu les fleuves Saint-Laurent, j'ai dit, c'est mon nouveau défi. Je suis bien ici, j'aime participer de toutes les activités que la communauté participe, soit à Montmagny, soit en région. Ça, je dis que le ciel n'a pas de limite quand tu es fier et content de ton choix. Je dirais qu'un rôle de nouveau immigrants en arrivant en région, comme dans partout, c'est avant tout avoir l'esprit ouvert. C'est avoir aussi de comprendre qu'ici, la réalité, c'est différent dans une grande ville. C'est pour ça que je cherche les gens qui ont une personnalité plus campagnarde. Les gens doivent être conscients qu'en région, la vie fonctionne d'une façon différente. C'est pas meilleur, c'est pas pire. Ça dépend de la personnalité de la personne. Et je dis souvent que les nouveaux arrivants, c'est un rôle spécial en région. Parce que normalement, en région, les gens sont plus réservés. Fait que les nouveaux arrivants, il y a besoin d'aller chercher ces gens-là. Ça, je dis toujours, un bonjour avec un bon sourire ouvre les portes. L'implication, c'est la clé. Principalement dans une réalité que nous vivons dans notre région, une grande partie des gens qui vont arriver ici, ce sont des travailleurs, personnes qui viennent travailler à
dans notre région et qu'une grande partie vont travailler dans les usines. Alors, ils vont passer la journée avec des machines. Fait que les bénévolats et l'implication citoyenne, c'est une manière de ces gens-là de participer à la vie commune du Québec et aussi de pratiquer leur français, côté linguistique, et aussi élargir leur réseau de connaissances. Donc, je dis, il fait aussi une bonne cause pour la communauté. Présentement, je fais partie du Carrefour d'accordéon, faire partie du CA. J'aime vraiment être présent dans les activités culturelles ici de la région. Et j'aime ça, la philosophie, parce que dans le Carrefour, on fait venir aussi des talents, des musiciens de plusieurs pays au monde. Et je trouve que c'est comme ça qu'on va bâtir vraiment une meilleure vivre ensemble, pas seulement dans la région, mais aussi envoyer le message pour les gens d'autres pays qu'ici au Québec, nous fonctionnons de cette manière. Avant, j'étais porte-parole de la Maison des jeunes. Je suis une personne qui j'aime ça participer. Et pas seulement dans la région de Montmagny, mais je participais aussi dans notre municipalité qui fait partie de notre territoire. Moi, comme immigrant, je comprends que certaines professions, on demande vraiment de faire une mise à jour. Par exemple, pour un médecin, pour d'autres milieux de la santé, que les équipements que nous utilisons ici, ce n'est pas les mêmes que nous utilisons dans un autre pays. Donc, moi, je suis d'accord qu'on a besoin de faciliter, mais sans oublier de faire attention d'avoir une bonne équivalence à niveau technique de la profession. Dans certains pays, on a déjà certains équipements, certaines formations que ça ressemble beaucoup à la nôtre ici. Donc ça dépend beaucoup. Mais moi, je suis d'accord qu'on facilite, mais avec responsabilité. Parce qu'on doit quand même avoir des gens qui vont accéder à certaines professions, mais qui ont vraiment, vraiment la bonne formation et la bonne équivalence, et même un bon niveau ici du Québec. L'avantage, c'est justement la qualité de vie. Ici, les enfants, ils vont avoir les espaces pour jouer. Ils vont avoir la facilité de vivre une vie plus accueillante et plus simple dans la campagne. Je dirais qu'en région, les familles vont avoir moins de dépenses à niveau de logement. C'est plus accessible, c'est plus abordable accéder à la propre maison. C'est le rêve, justement, de tous les nouveaux, pas seulement de nouveaux arrivants, mais des gens du Québec aussi. Fait qu'en région, on a sa possibilité. Il y a plein de choses positives, sans oublier que les contacts humains, je préfère justement la mentalité et la façon de vivre dans un petit village. Les gens d'Amérique latine, nous sommes pour l'émotion. Fait que nous, on veut partir, et puis je veux m'arranger en arrivant, tout ça va fonctionner. Mais j'ai dit que c'est important parce que c'est préparé d'avance à la manière québécoise, parce que c'est une nouvelle réalité. Donc, tout ce que cette personne, nouveau arrivant, pouvait faire pour prendre des renseignements d'avance, c'est mieux, pour ne pas avoir des surprises. Juste un exemple. Il y a des gens qui vont faire venir, qui vont être ici, bien, sitôt qu'ils vont avoir le droit de faire venir leur famille, ils ne vont pas penser côté température, ils ne vont pas penser si on a de logement ou pas, ils vont faire venir leur famille. En arrivant, ce n'est pas la même réalité. La famille va être logée où? Fait qu'il faut vraiment se préparer d'avance. Côté linguistique, c'est important que les gens sachent et que les gens respectent qu'ici au Québec, c'est le français. C'est la chose plus importante. Avec le temps, on va avoir beaucoup de similitudes. Le côté latin, c'est très proche de le Canadien d'origine française. Le Canadien français, c'est très proche. On aime la fête, mais on ne peut pas oublier que nous sommes nordiques. Fait que nous avons un certain gêne dans certaines situations, mais après ça, quand on va dépasser ce côté plus nordique, si on s'y compare, nous sommes tous des latins. Notre langue vient du latin, soit le français, soit l'espagnol, soit le roumain, soit l'italien. Fait que nous avons certaines similitudes à ce niveau. On est similaires dans certains aspects.
pensais qu'en région au Québec, les gens étaient froids. Mais non. Mais non, ils ne sont pas froids. Ce sont des gens chaleureux. Mais il faut qu'on prenne une position d'aller chercher ces gens-là. Et moi, j'ai pris cette position et j'ai vraiment un bon retour. Donc ça me fait me sentir bien. Les bons jours, je dis, c'est toujours réconfortant. Principalement pour une personne qui vient d'autres régions, minorité visible comme moi, avec un très fort accent comme j'ai. Fait que pour moi, c'est important d'avoir ces retours pour les gens du Québec. Et moi, où je m'en vais, soit en salon, soit en mission dans une autre province, dans un autre pays, c'est une caractéristique que j'aborde souvent, c'est la chaleur humaine des gens des régions. Je dirais que mon côté brésilien, mon côté québécois, aujourd'hui, c'est dans le même niveau. Dans la scale d'intégration, si un des niveaux est plus haut ou plus bas que l'autre, toi, tu as un problème d'intégration. Fait que dans mon cas, je dirais que je suis dans le même niveau. Par contre, aujourd'hui, je trouve que mon côté du Québec, ça a monté beaucoup en relation au côté brésilien. J'ai un certain contact avec ma culture, mais pas comme avant. Aujourd'hui, j'ai plus contact avec la culture du Québec. C'est pas une chose que j'ai prévue. C'est arrivé graduellement avec toute l'étape d'intégration. Juste un exemple. Quand je m'en vais en vacances au Brésil, après un certain temps, la neige me manque. Le café d'ici, ça me manque. Et pourtant, le café brésilien, c'est célèbre au monde. Donc, c'est une petite chose qu'on en voit que l'intégration, ça tombe un peu dans l'assimilation, que ça peut être un peu dangereux, mais en même temps, c'est normal. C'est normal avec le temps des années. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, mon côté brésilien, ça tombe un petit peu plus pour le côté du Brésil. Il y a toujours l'espoir. Okay? Dans les étapes d'immigration, on arrive avec, dans les 6 premiers mois, tout est parfait. La vie est belle. Mais on doit comprendre qu'il n'existe pas une société parfaite au monde. On a des qualités au Québec, on a des défauts. Après 6 mois, la personne va confronter justement à l'étape de difficulté. Je dirais que c'est l'étape plus importante dans le côté d'intégration et dans le côté d'installation. C'est le moment que l'immigrant va dire « OK, je suis capable d'accepter les défauts parce que les qualités sont plus... j'ai plus de qualités que les défauts, c'est ici que je reste. » Il n'y a pas de formule, pas de secret, pas de formule gagnante. Ouvre ton esprit et sens ton cœur. C'est la chose plus importante.